All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la série Boost Cup du All Track Challenge. Ce soir, la troisième manche de l'hommage BTCC en TCR en Angleterre, évidemment. On est à Snetterton, en Angleterre. On s'en va en pause, on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires. Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Bonsoir tout le monde, merci d'être là sur la live. Prenez une petite 2 secondes, partagez ça, encouragez nos pilotes en piste, nos pilotes et sim racers. C'est Man Forgette avec vous autres pour cette soirée de course à Snetterton au Royaume-Uni. Piste qui vient avec le bundle gratuit sur iRacing qui a été mise. Rien de gratuit dans la vie, mais elle a été mise gratuite pour tout le monde en rentrant sur iRacing. Et là, on a un beau car count ce soir. Il va y avoir plus de 30 pilotes en piste. Alors, on a présentement M. Charret qui est on top of the charts, les amis, dans la 616 Apex Hunter. On a M. Lamoureux qui est en piste. Et là, là, la pratique qui est terminée. Désolé pour ce petit bug-là. On va y aller avec la qualif. Et là, on avait M. Charret qui va sortir des puits incessamment. Je vais essayer de vous le trouver. Oui, lui qui est sorti des puits. Jordan Charret de Saint-Alphonse de Caplan. On a le Cowboy Bessette, on est rendu avec le Cowboy Charret au All Track. Et là, finalement, je fais une petite erreur avec mon adresse au pilote au début de la course. Monsieur Maltais va finalement courir ce soir. On a deux marshals qui vont s'occuper des pilotes ce soir en espérant qu'ils aient le moins de travail possible, évidemment. Bon, merci M. Gingras et M. Poulain. Et là, on voit Charret sur la piste qui devrait commencer son tour incessamment. Il y en a la moitié, c'est environ... c'est quand même un long tour, c'est un circuit qui est très plat. Pas très large, à l'anglaise. Là. Oh, là, on sort très fort du côté de Charret, lui qui avait tout un temps, qui devançait Lamoureux. Là, ici, je m'attends à ce qu'on ait beaucoup d'attaques ici. C'est un long carrousel avec une courbe très lente de l'autre côté. Vous allez le voir ici. Oh, et là, perte de contrôle du côté de Charret. On va perdre beaucoup de vitesse, là. Pour le premier temps de qualif, on va le surveiller. Là, on abandonne de son côté. On va aller voir M. Maltais, qui est déjà en route. On a même Boisvert aussi, là. Boisvert qui vient de sortir des puits. Alors, on va suivre Maltais. On va rester
Oh, et là, erreur du côté de Maltais. Je ne sais pas s'il va avoir une erreur de son côté. On va se promener un petit peu. On va aller avec l'amoureux. Vu que les deux dernières pauses, si je ne m'abuse. Un circuit quand même assez difficile. Très précis dans son pilotage pour faire des tours rapides, évidemment. David Lamoureux qui avait mopé le plancher avec la compétition la semaine passée de l'équipe. J'ai Racing Line en tête, mais c'est pas ça du tout. Oh, et là, je m'excuse. C'est Lap Sim Sport. Lap Sim Sport, c'est ça que je cherchais. De l'équipe Lap Sim Sport. Et là, Lamoureux qui est en train de terminer son tour. Là, on revient. Au pilotage du côté de Lamoureux. Voilà, Lamoureux ici qui va passer la ligne à l'instant. Et là, les temps vont commencer à voler. Sans façon, en pôle provisoire. Et Lamoureux aux 2 secondes d'avance. Sur Faux Vigent. Oh, Vigent qui a quand même un bon temps par rapport aux autres, là, toutefois. Pelletier, 1 seconde 4. Notre gars de Dirt, là, M. Pelletier. Oh, et là, perte de contrôle de son côté. On va aller voir M. Couture. M. Couture qui est en train de finir son 2e tour de qualif de l'équipe Filon eSport de Thetford Mines. Et là, la voiture, la Audi RS3 qui va passer la ligne à l'instant. Qu'est-ce que ça donne? Son coéquipier Cloutier qui est 9e. Et là, 7e pour Couture. 7e et 10e pour son coéquipier Éric Cloutier. On va se promener sur la piste, là. Pierre-Luc Gaudreau. Dans la Audi Benderis. Là, ici, je vous le dis, à Snetterton, je m'attends à ce qu'on ait de l'action. Les pilotes n'auront pas le droit à l'erreur. Et je m'attends à une course autant remplie de rebondissements qu'à Houlton Park ou à Brands Hatch, évidemment. Surtout avec les TCR, c'est pas les voitures les plus plaisantes à conduire. Et là, 3e pour Gaudreau, mais là, Lamoureux qui cachait un peu son jeu en pratique. C'est incroyable. 2 minutes 2 du côté de Lamoureux, là, qui a 1,4 secondes d'avance sur les autres. Là, on va aller voir Charret. Est-ce que Charret va être capable de sortir un bon temps? Il passe la ligne à l'instant. Est-ce que là, quel temps ça donne? Et là, son temps ne compte toujours pas. On va rester là avec Jordan Charret. On va se mettre à bord de sa voiture pour bien vous montrer le tracé. Ici, le 2e virage, ça va donner beaucoup d'opportunités de dépassement. Lamoureux qui descend encore son temps, 1,59,791, c'est incroyable. Extrêmement rapide.
Charret, présentement, comme je le disais, que il n'a pas de temps au compteur encore, là. C'est quand même inquiétant de son côté, là. Il n'aura pas le temps, c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance de faire un temps de qualité. Pas l'air d'avoir eu vraiment de... Comment dire, là, d'erreur de son côté jusqu'à date. De lui qui va être très doux ici, au dernier virage. Oui, très bien fait de son côté. Et là, on va le voir passer la ligne à l'instant. Et là, le top 3, l'amoureux gaulois 10, Maltais qui tombe dans la seconde. Boisvert, presque à la seconde. Oh, et là, on voit Charret, qui est quand même à 3 dixièmes. Là, c'est non négligeable. C'est quand même beaucoup, là. Beaucoup de gap. Là, on va aller voir Cochon, qui est 23e, qui passe la ligne. Est-ce qu'il est capable d'améliorer de son côté? Oui, on améliore. 19e. Et là, Louis Simard, il y a plusieurs pilotes qui n'ont pas de temps pour l'instant. Dont Louis Simard de la 69 Métallière. Oh, et là, faire un petit peu le contrôle ici. Est-ce que le temps va compter de son côté? Là, c'est fait. Est-ce que le temps va compter? Oui, 25e du côté de Louis Simard. Là, beaucoup de pilotes en piste. Là, et là, Mathieu Ferreri qui vient de sortir des puits. De lui qui n'aura pas le temps de faire de tour. Là, on va voir Couture. Est-ce qu'il va avoir le temps? Non, vraiment pas. C'est des tours de pratique pour lui. Là, aussi, Filon eSports. Là, l'amoureux qui va partir en pause, tout le monde. Très impressionnant de son côté, qui est en avance, là, du côté du championnat de la Boost Cup, là, assez confortablement. Je pense que ce soir, avec une victoire, ça sera peut-être pas mathématique de son côté, mais va avoir une sérieuse option sur le championnat. Et là, on est en avant-course, tout le monde. On va en profiter pour faire une pause publicitaire complète et on revient avec l'action en piste à Snitterton. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires. Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimUtube, Acetec, Huskenveld, V&M, Trustmaster,
Moza, Q-Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Advantage PC présente le retour des GT3 en juin au All Track Challenge avec, comme toujours, la triple couronne d'endurance. Et cette année, la première manche sera disputée au circuit de Mosport. Venez vous mesurer au fameux sim racer québécois Guillaume Lévesque de l'équipe Apex Racing, invaincu au All Track jusqu'à maintenant avec 7 victoires consécutives. Soyez au rendez-vous dès le dimanche 8 juin. Nous sommes de retour. Merci à tout le monde d'être là, tout le monde. Ça, plusieurs, tout le monde, ça. Et là, comme je vous le disais, excellent car count pour la série Boost Cup. Plus de 30 pilotes en piste. On aime ça, voir ça. La participation des pilotes. Et à Snetterton, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup, malheureusement, beaucoup d'erreurs. Alors, selon moi, il y a beaucoup de pilotes qui ne l'ont pas pratiqué. C'est une piste qui n'est pas vraiment connue de la plupart des pilotes. Je vois qu'il y a plusieurs pilotes qui ont l'air d'avoir pratiqué, dont Raymond Roy. Raymond Roy qui a eu des bons temps de pratique par rapport à ses résultats. Et ça va être quelque chose ce soir. Et là, on va y aller avec la grille de départ. Encore et toujours, tout le monde. Monsieur Lamoureux qui va partir en pole position avec un temps d'une 59.7 suivi de Jordan Charret de l'équipe Apex Hunter. Ensuite, on va aller rapidement. Maltais, 3e, suivi de Boisvert. Ensuite, Gaudreau, Romain Faux, Nicolas Otis, Tommy Drapeau, Alexis Vigent, Martin Pinel qui forme le top 10, suivi de Éric Pelletier et Jason Ferron. Ensuite, on y va avec la 13e place, M. Taillon, Danny Taillon de Passion Sim, suivi de Raymond Roy. Michael Desgaris, suivi de Simon Rasco. Ensuite, on a Cochon et Roy, Junot et Couture. L'autre Cochon, Maxime, dans la 45 en 21e place, suivi de Sans Façon. Éric Cloutier, suivi de Xavier Martin en 24e. Et là, présentement, il y a les directeurs de course et tout. Mais on a Louis Simard, Luc Desjardins, Antoine Bussière et Pipe Show, Pat Lalancette qui ferment la marche. Alors, on a 29 pilotes. 29 pilotes en piste. On a dit 32, comment là-dessus? 39 pilotes, 32 pilotes connectés. 29 en piste. Voilà. C'est tout un show. De Lamoureux qui a tout ce beau trafic derrière lui. Est-ce que Lamoureux va avoir sa 3e victoire de la saison? Ça va être intéressant à surveiller.
et Charret, enfin, est-ce qu'on va avoir la bataille tant attendue? Lui qui n'avait pas fait long feu, Charret, malheureusement, là, à Brands Hatch. Léger contact là, avec William Boisvert. Là, ça va partir. Merci à tout le monde d'être là pour la troisième manche de la série Boost Cup hommage BTCC à Snetterton. Les pilotes qui sont prêts. Et c'est parti à Snetterton en Angleterre en TCR. Oh, là déjà, Rasco qui a 2 roues dans le gazon. Là, ça semble calme derrière. Oh. Là, c'est très calme pour l'instant. Oh, et là, on a quelques petites... Oh oui! Oh, aïe, aïe! Ce qu'on ne voulait pas. Il y a plusieurs pilotes. Seulement un, là, c'est surtout Cloutier qui a perdu. Cloutier et Junot. On va aller voir ce qui s'est passé là, un peu plus tard, là, parce que ça brasse en avant. On a Boisvert et Charret. Eux qui sont... qui ont de l'air pas mal égal, là. Je pense que plus que la course va avancer, plus que là, ça va être serré entre les pilotes. Là, derrière, on voit Vigent, Drapeau, Pinel. On va aller voir Gaudreau et Nicolas Otis. 22 tours ce soir. On achève le premier. Là. Oh. On voit l'amoureux qui casse la drape devant. Dégaré. Oh, là, on va avoir du 2-3 de large ici. Devant, là. Martin en bataille avec Cochon. En dehors de la piste, on a Drapeau ici, là. Une belle ligne, une belle parade. Passer le premier tour. On va voir devant, ça brasse entre Maltais et Charret. À bord de Jordan Charret. L'amoureux qui semble y aller un petit peu moins fort que la semaine passée. Là, on va peut-être essayer de sauver ses pneus le plus possible de son côté. On va aller voir derrière Gaudreau et Nicolas Otis. Ça brasse un brin, là. Oh, et là, petite erreur de Nicolas Otis, ça n'a pas été long. Ça a passé à l'intérieur. Là, Nicolas qui essaie de piquer à l'extérieur sans succès. On va en profiter tout le monde, vu que ça s'est calmé un petit peu en piste. Oh, on a des petites batailles, désolé. Cochon et justement... Oh, là, oh, wow! Cochon et Couture. Ça a été un gros contact, là. On va voir ce qui s'est passé ici. La reprise. La voiture. Ah oui, malheureusement, c'est une perte de contrôle là, de la part de Couture. Là, on retourne en live. Là, j'aimerais ça regarder avec vous le départ, tout le monde. On va aller
aller voir ici. On est en live, on va se mettre ici ce qui s'est passé. Oh, c'est la... Oh, wow! C'est la 64, là. Incroyable. Et là, gros dommage, apparemment, là, du côté de David Cochon, on l'a vu. On retourne en live. Là, c'est Juno, je crois, qui est encore dans les puits. Non, Juno qui a complètement abandonné. Malheureusement pour lui. On va aller voir devant. Le Taillon, Roy et Cochon dans les puits. Un abandon de la part de Pierre-Luc Junot. Et là, Charret qui prend 1 seconde par tour environ à ses opposants. Snetterton. Ici que la plupart des circuits là, amateurs anglais, c'est des circuits où ça prend de la précision. Et là, on a Charret, Maltais et Boisvert qui s'en vient pas très loin derrière. On a Romain Faux aussi dans la 94 Passion Sim en 5e place. On va aller voir derrière Xavier Martin et Mathieu Fireri. Fireri qui... Oh, et là, ça brasse. On a Louis Simard. Les pilotes qui ont gagné beaucoup de positions. Oh, wow. Là, Fireri. Martin qui ont accroché le gazon. Oh, et là, on y va fort, là, du côté de Mathieu Fireri. Oh, et là, on plonge. Oh, et là, wow, c'est très... Oh, wow. Oh, et là, oh, il pleut. Il pleut à Snetterton et là, je viens de comprendre pourquoi on a perdu le contrôle là, du côté de Mathieu Fireri. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça va prendre des pneus de pluie là, pour les pilotes. Là, on va surveiller devant. Surveiller à bord, là. La voiture de David Lamoureux. On a eu de la pluie au All Track dernièrement à Okayama en V8 Supercar. Là, avec les TCR, ça ne sera pas de l'attaque. C'est vrai que les pilotes ont pratiqué sous la pluie. Aïe, aïe. Là, on va le voir derrière, on va surveiller les arrêts aux pluies, mais là, il devrait y avoir beaucoup de... J'espère qu'il n'y aura pas de sortie de piste à cause de la pluie, mais là, ça commence à se mouiller assez dramatiquement, là. On va aller voir derrière, on a Maltais. Oh, 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 wow. Le Maltais un peu large. Là, on va voir qui a pratiqué sur la pluie. Là, on voit Boisvert derrière, là, qui est très rapide, qui est capable de rattraper ses opposants. Et là, on va surveiller. Vous voyez la voiture verte devant, c'est le leader, évidemment. Est-ce qu'on va aller dans les puits tout de suite du côté de... Non, on continue du côté de Lamoureux. On arrête du côté de Charret. Romain Faux aussi. Romain Faux qui arrête. On voit plusieurs pilotes qui arrêtent. Et là, est-ce que le tour de plus va être payant? On l'avait vu lors de la course de V8 Supercar. Je me souviens bien, c'est Jean-Luc Boudreau qui avait été téméraire. Et après ça, ça a été Joey Mitchell qui est resté un tour de trop, là, malheureusement. Et là, ça va être intéressant à surveiller. Là, Maltais et Boisvert. Est-ce qu'on va avoir... Oh, là, les voitures semblent un petit peu instables. Oh, oh, oh. Et là, oh, là, ça s'en vient. Je pense que c'était le tour de trop, là. Maltais qui a de la misère avec sa voiture. On est encore en pneu sec. Du côté de Maltais et tous ces gars-là, là. On va vous mettre qui a arrêté là. Charret, Faux, Ferron, Vigent, Desjardins, Pinel, Roy et Taillon.
Ce qui est plaisant, par exemple, sur l'appui de ces voitures-là, c'est qu'on ne perdra pas le derrière à l'accélération. Ça, c'est clair, on peut y aller fort, mais on ne tournera plus. Ça, c'est clair. Oh là, je m'excuse tout le monde, je vais remettre la gap. Là, comme je le disais, c'est Charret. J'ai hâte de voir si la stratégie va fonctionner. Là, on va surveiller l'amoureux. Je crois que là, ça va y être. J'ose croire qu'il va aller dans les puits à l'instant. Où est-ce qu'il le trouve? Ah oui, on va dans les puits, évidemment. Oh là, il a failli faire une petite erreur de son côté. Là, on va surveiller qui va sortir des puits. Là, tout le monde arrête, là. On voit le signe de puits à gauche de l'écran. Resco. Oh, et là, je m'excuse, je pensais qu'il y avait un contact du côté de Maltais. Là, on va aller voir. Oui, tout le monde arrête. Et là, on va surveiller, justement. Où est Jordan Charret? Oh, là, oh, wow! Malheureusement pour Charret, qui a une sortie de piste. Là, ça va être désastreux. Lui qui aurait peut-être pu rattraper. Et, oh, et là, on revient sur la piste, là, dangereusement. Toutefois, du côté de Charret. Là, on va surveiller. On est encore dans les puits, du côté de l'amoureux. Où est rendu Charret? Charret qui est toujours à très loin, là, malheureusement. C'est désastreux de son côté. Et là, voie vert et Maltais. Oui. Et là, malheureusement, comme je le disais, oui, là, Charret qui va dépasser plusieurs pilotes. Là, il aurait peut-être pu se rendre au premier, là. Et là, on a les vraies positions. Plusieurs pilotes encore dans les puits. Et là, on voit ici. Là, Charret semble avoir beaucoup de difficultés sur l'appui là, qui est en bataille avec Rome Info. L'équipe Passion Sim, on a du Apex Hunter contre du Passion Sim ce soir. Eux qui font une bonne partie. Les deux équipes qui font une bonne partie là, de la grille. Au Québec cette semaine, il n'a pas fait beau. La Snetterton, il pleut fort. Et là, on va aller voir devant Maltais et Boisvert. Maltais, ça va être toute une manœuvre là, à l'extérieur s'il est capable de coller ça. On laisse beaucoup d'espace du côté. Oh wow, c'est très bien fait du côté de Maltais. Oh, petit contact léger. Petite perte de contrôle, mais quand même sans conséquence. Oh, et là, très propre du côté de Maltais qui abdique là. Qui a laissé passer son opposant avec respect. Un petit peu trop même selon moi. Et là, on va aller voir derrière. On a 3 pilotes. Charret, Gaudreau et Nicolas Otis en bataille. Et là, j'ai hâte de voir sous l'appui les TCR qui sont vraiment plaisants à conduire, sérieusement. Pour ceux qui ne l'ont jamais essayé. Et là, pour ceux qui sont curieux, dans 3 semaines, c'est la nouvelle saison iRacing en plein milieu de la saison de GT3. Il va y avoir plusieurs nouveautés, dont les vieilles F1, les Lotus 79 et les Super Formule qui vont pouvoir être conduites sous la pluie. Ça va être quelque chose. Les Lotus 79 que j'affectionne particulièrement. Et là, les TCR qui se font aller. Là, derrière, on a Jason Ferron.
À la Honda Civic. Oh, 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 on lâche pas le gaz du côté de Perron. Oh, beau pilotage ici. Ici, c'est une des courbes les plus difficiles. On va voir derrière le Cochon et Luc Desjardins. Peut-être essayer à l'intérieur, oui. C'est fait de son côté. Beau dépassement très propre du côté de Maxime Cochon. Sur Luc Desjardins. Tourner devant. Avec Nicolas Otis encore et Jason Ferron. Oh, et là, ouf! Otis qui freine juste à temps. Il y a beaucoup de pilotes qui semblent avoir des ennuis. Là. Je vois derrière, oh là, une petite bataille avec les pilotes derrière. Là. Taillon, c'est rare qu'on le voit en arrière. Là. Taillon avec David Cochon qui fait un retour ce soir. Là, lui qui s'était fait remarquer dans la Détroit cet hiver en mini-stock. Et devant eux, c'est monsieur Éric Cloutier. Non, je me suis trompé. Je m'en excuse. Éric Pelletier. Pelletier qui est devant eux dans les positions. On voit la bataille ici là, entre Taillon et Cochon. Puis là, les voitures sont très instables. Là, on passe du côté de Denis Taillon. On rentre très fort du côté de Taillon. Oh non, on va perdre le contrôle malheureusement. Très difficile aujourd'hui sous la pluie. On va voir ce qui se passe avec Ferron. Oh, là, wow, beaucoup de voitures là, qui sont en perte de contrôle. C'est celle de Éric Cloutier. Le Vigent est en poursuite là, sur Jason Ferron. Et Pierre-Luc Gaudreau qui est pas loin devant eux. Petite parade ici. On va aller voir Boisvert et Romain Faux. Ils sont en bataille là, pour la 3e place. Oh, ça a passé proche du contact ici. Surveillez le pilotage de Will Boisvert. Pilote dans la Coupe de Montréal en karting DD2. Si je ne m'abuse, Romain Faux qui est signé à l'heure dans la Coupe de Montréal, la SWS aussi. Alors, eux qui se côtoient sur la piste à Saint-Hilaire et toutes les autres pistes parce qu'il y a du karting au Québec. Là. Ça va être intéressant de surveiller cette bataille-là. Et devant eux, on voit Maltais et malheureusement, oui, Jordan Charest qui est pas très loin derrière. On va le surveiller, lui, qui serait peut-être capable de reprendre sa 2e place. Là.
Charest qui est pas encore mort. Là. De son côté. Oh, et là. Devant, on voit, je crois que c'est la voiture de Raymond Roy. Raymond Roy qui essaie de s'enlever de l'injante. Mais là, en haut, ça a l'air, il a l'air d'avoir un petit peu plus d'adhérence. Raymond Roy, lui, qui est 23e. On va voir ici ce que ça va donner, là. Belle ligne à Ogla qui va laisser passer. On va laisser passer Romain et Will Boisvert. Oh, il va y avoir une perte de contrôle là, du côté de Romain. Oh oui, on coupe. On coupe la chicane. Là, on devrait avoir... oui, on prend du retard du côté de Romain. Il faut donner des secondes. Pénalité du côté d'Air Racing. Et voilà. C'est fait du côté de Will Boisvert. On va aller voir une petite bataille ici. Simon Racicot avec Gabriel Sans Façon. On est presque rendu au 10e tour de leur côté. Eux qui se battent pour... la dernière marche là, du top 10. Ça en fait des marches, les amis. Là, oh, et là, on essaie de recouper du côté de Racicot. Oh oui, belle sortie du côté de Simon Racicot. La piste est détrempée. Oui, très bien fait du côté... la voiture Apex Hunter. Là, la voiture Slicing de Nicolas Otis qui est en feu présentement, qui poursuit Romain Faux. Mais là, derrière lui, on a Jordan Charest qui lâche pas le morceau. Comme on l'a dit tantôt, Charest, il y avait l'occasion peut-être d'aller en avant, là, mais malheureusement, petite erreur au mauvais moment. Il y a l'avantage de tous ces pilotes devant lui. Lamoureux, qui est toujours en contrôle de la situation, là, qui domine présentement la série Boost Cup. Lui qui n'était pas là en F3. J'ai hâte de voir dans les autres championnats qu'on va faire le restant de 2025. Les prochains, je crois que c'est les GTE. Alors, on va avoir les GTE dans la Boost Cup et la GT3 au All Track. Des voitures quand même assez similaires. J'ai hâte de voir de quel bois va se chauffer l'amoureux. S'il vient en GT3, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire contre les Boucher, Paquette et surtout Guillaume Lévesque qu'on annonce sur le poster de la Ligue, évidemment. On remercie justement Vintage PC pour la commandite. Les amis, là, on va le voir Tommy Drapeau. Tommy Drapeau et Éric Pelletier s'abrassent. Là, on poursuit Éric Pelletier et Michael Desgaris. Et là, on prend notre temps, on freine très tôt. C'est très glissant. On voit qu'il y a des flaques d'eau, c'est très dangereux pour l'aquaplanage. Ici, il y a un petit changement d'élévation. Les voitures tombent très instables. On l'a remarqué avant le petit carrousel, l'avant-dernier point. On va aller voir ce qui se passe. Ferron et Vigent. Grosse bataille ici. Oh, un petit peu trop large. Oh! Beaucoup trop large en milieu de virage, mais c'était pour mieux ressortir, là.
Bien fait du côté de Jason Ferron qui défend bien. Là, on va retourner derrière. Là on a Drapeau et Pelletier qui ont dépassé des Gary. On l'a manqué, là. Oh. Et là, on va avoir... Drapeau et Pelletier en avant. Là, je vais vous montrer une reprise, tout le monde. Comment ça s'est passé. Ah, Dégary qui a défoncé le coin, malheureusement, qui n'a pas été capable d'accélérer. On le voit ici. Et voilà, c'était pas plus long que ça. Dégary qui s'est dépassé, comme je le disais, par Pelletier et Drapeau. On retourne en live. Et là, Romain avec Boisvert. Boisvert qui est rendu 3e. Romain 4 et Nicolas Otis 5. On va surveiller le pilotage de Nicolas Otis. Le numéro 12, Slicem. Là, vous voyez la traînée d'eau, là. C'est très difficile à juger après ça. Il faut vraiment être attentif à ce qui se passe autour de nous au freinage. Oh, et là, on y va un peu fort là, du côté de Nicolas Otis. On sauve la voiture. Tu sais, le plus droit possible. Là, sous la pluie, on ne peut pas vraiment utiliser la ligne conventionnelle si on veut être le plus rapide possible. Voir comment les pilotes vont gérer ça. Et là, l'avance de Lamoureux sur le Maltais a arrêté de... Comment dire, là, d'augmenter. Oh, et là, malheureusement, je crois que Jordan Charret... Non, Jordan Charret seulement... quitter la piste momentanément. On voit ce qui se passe avec Mathieu Ferreri qui est en bataille avec Pipe Chaupat la lancette. Oh, et là, oh, wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, Ferreri qui a flashé, là. Je sais pas s'il y a eu un contact. Là, la voiture de Pipe Chaupat la lancette est pas mal maganée là, présentement dans la 21 plus bas. Jaune, et là on vient de voir le leader passer. Merci les gars pour la position gratuite. Pas un gain de position évidemment, mais il n'y a pas eu besoin de les dépasser. J'ai hâte de voir Lamoureux qui est en contrôle. On va surveiller son beau travail pour un tour. Je vous laisse aller avec M. Lamoureux sous la pluie.
Ce fut tout un tour. Lui arrive au 14e passage de la ville de l'Amoureux. 28 ans de Trois-Rivières, là. Et là, plusieurs batailles, là. Boisvert et Otis, on va surveiller ça. Là, Romain Info, les positions se sont inversées, là. Dans le top 3. Romain Info qui a pris un petit peu d'avance. Oh, et là, Boisvert et... Oh, wow, et là, Boisvert qui les en laisse pas imposer. Nicolas 6, là, ces trois-là vont avoir toute une bataille. C'est la fin de la course pour le podium. Et là, Boisvert qui se présente à l'intérieur, qui est rendu dans la porte de Nicolas 6. C'est très propre entre les deux, c'est très clean. Au petit contact. Oh, wow! On joue du bumper. Mais ça reste quand même très propre. C'est pas des voitures ailerons, évidemment. Là, on a vu Romain qui a une ligne un petit peu moins conventionnelle. Là. Oh, la voiture de Nicolas semble instable. On est capable de sortir du coin. Ça brasse en arrière. On a le fan club, là, Dégary Fan Club, qui est en bataille avec Maxime Cochon. On se présente à l'intérieur. Oh, là, on prend beaucoup trop de place à l'intérieur du côté de Cochon. Et là, on vient de gâcher un dépassement, malheureusement. Peut-être la place pour passer. Là, on va retourner tout le monde. Avec Boisvert et Nicolas Otis dans une bataille pour la 4e place. Présentement, Romain Info qui prend ses aises en 3e place. L'Amoureux qui mène, suivi de Maltais. En 2e place, ces deux-là sont presque seuls au monde. Là, Charret. Toujours dans le coup en 6e place. Oh, là, on vient de voir Philippe Chaupat dans le gazon. Charret, plusieurs pilotes, là, à peu près à une ou deux secondes d'intervalle chacun. On voit qu'il y a mis le drapeau. Avec Xavier Martin. Ici. Oh, non. Non, c'était seulement une. Je m'excuse, seulement une petite sortie de piste. Mais là, les deux. Petite erreur du côté de Romain, là, qui s'est fait rattraper par Boisvert. Ça brasse, eux autres. On a un show. Tout un duel là, entre les deux Passion Sim là, pour la 3e place, comme je le disais, Nicolas Otis qui est pas loin derrière, ainsi que Charret. Très bien. Déjà rendu presque au 17e tour, là.
Bon, même, on est encore 16e tour, désolé. La Mourure, ça fait longtemps qu'elle a passé la ligne. C'est quand même impressionnant. Passe la ligne, là, on a 6 pilotes en dedans de 6 secondes. Tout un championnat de TCR. Là. Le championnat de TCR qui se termine la semaine prochaine, tout le monde, à... j'ai un blanc de mémoire. Dans l'horaire. À Truxton, oui, évidemment. La nouvelle piste sur la Racing de Truxton qui est bien timée avec les... Si je ne me trompe pas, les 6 heures ou les 4 heures de Truxton en TCR. Là. Ces trois-là sont encore dans le coup. On va aller voir ce qui se passe avec Vigent. Vigent qui a quand même un bon ticket avec tout ça. Il est en 8e place, qui voit tout ce beau monde-là devant. Oh, et là, on vient de voir Charret. Charret qui fait quelques petites erreurs ce soir. C'est malheureux parce que je pense qu'il mérite mieux qu'une 6e place du côté de sa vitesse pure. Là. Du côté des positions gagnées, on va vous montrer ça pendant que c'est tranquille. On a Xavier Martin de l'équipe Passion Sim qui est 12e plus 12 positions gagnées, évidemment. On a Louis Simard. Oh, Louis Simard qui se fait poursuivre par M. Drapeau. Mais Louis Simard qui a 12 positions gagnées également. Un peu plus loin dans le field, on a Mathieu Ferreri qui est parti dans les derniers, qui est rendu 21e, plus 10 positions gagnées. Sinon, plus en avant, moins de positions gagnées. Mais Jason Ferron, de l'équipe Racing Line, dans la 712, qui est plus 5 positions gagnées, évidemment. Désolé de l'avoir oublié, là, Gabriel Sans Façon, 11e plus 11, le même principe qu'avec Xavier Martin, dans la DJ Durf, Beauport Nissan, Honda Civic. C'est pas... Et là, on va retourner. Justement, on parlait de Ferron. Ferron et Vigent. On est en feu. Oh, et là, on vient de voir Bruno Roy qui s'est enlevé là-dedans un run. C'est fait. Il semble avoir de plus en plus d'eau sur la piste. Là, les pilotes, c'est quand même bien fait sur la Racing, l'aquaplanage. C'est un bel outil pour s'entraîner. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, là, la plupart des professionnels de course automobile sont sur la Racing pour s'entraîner, évidemment. Il y a des très bonnes compétitions. Même en officiel, là, les courses officielles à la Racing, c'est quand même assez... Oh, et là, Charret qui fait un peu comme Romain tantôt, là, qui prend une ligne un peu en orthodoxe. Qui, comme on dit, qui rentre en diamant, en diamond en anglais, pour mieux ressortir, avoir les roues droites pour ressortir du coin. Ça avec beaucoup plus de vitesse de pointe. On sacrifie le milieu de la courbe pour... on sacrifie le milieu de la courbe pour mieux ressortir, avoir une meilleure vitesse de pointe. Parce que c'est dur de mettre la puissance au sol quand il n'y a pas d'adhérence comme ça. C'est quand même une bonne stratégie de conduite de la part de Jordan Charret. Il n'est pas le seul qui le fait. On a vu la Mourure tantôt qui essayait d'éviter la ligne de course, là, éviter un peu le caoutchouc qui rend ça encore plus glissant. La piste est plus rugueuse à l'extérieur de la ligne. On va aller voir Romain et Nicolas Otis qui s'en donnent à cœur joie. Là, on approche.
commence le 18e tour. Du côté des deux pilotes. Même derrière eux. Eux qui se rapprochent. Là. On a Ferron, Charret et Vigent. Ça se passe très bien. Oh, et là, Charret. Oh, petit contact léger. Lui qui n'est pas capable de ressortir dans dedans. Et là, lui qui va bloquer un petit peu Jason Ferron. On voit ici, là, vous voyez, là, Alexis Vigent qui sacrifie le milieu de son coin ici pour mieux ressortir. Regardez ça. Distance ces deux opposants dans la ligne droite. Oh, 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 et là devant. Oh, malheureusement, c'est Martin Pinel. Pinel qui est 19e présentement. Une petite incartade. On va aller voir encore Romain et Nicolas. Est-ce que ça va finir en photo finish cette histoire-là? Encore là avec Jordan Charret. On va avoir beaucoup de temps là, dans le dernier carrousel du côté de Jordan Ferron. Comparé de M. Charret. On a vu l'aquaplanage aussi là. L'autre c'est la gloire en sortant du coin. Charret qui l'a évité qui a gagné de longueur facilement. Regardez la traînée d'eau. Assez réduite là, de la part de Jason Ferron. On se promenait un petit peu sur la piste. Là. Xavier Martin qui est avec Louis Simard. Et derrière eux, Tommy Drapeau qui suit de très près. Oh, là, oh. On va avoir une perte de contrôle du côté de Tommy Drapeau. Là, ça brasse encore entre Romain et Nicolas. On va se mettre dans l'action. Avec la voiture Slysim Racing, l'Aqua-Tuning de Nicolas Otis. Il y a beaucoup de sorties de piste de la part des pilotes. J'ai hâte de voir pénalité pour les incidents. Le Nicolas qui est toujours très près. Devant eux, William Boisvert qui n'est pas capable de se sauver. On voit la Audi Passion Sim devant eux. Là, je viens de voir qu'est-ce qui s'est passé avec l'amoureux. Oh, l'amoureux, je croyais qu'il y avait une sortie de piste de son côté, mais non. Juste mis deux roues dans le gazon. Plus de peur qu'à de mal. L'amoureux qui est toujours en
contrôle. Mais là, lui qui a perdu plusieurs secondes, on va voir ce qui s'est passé de son côté. Ici, au freinage, dans le T1. Oh oui, oh, solidement, oui. Oh, pas tant perdu de temps quand même. On retourne en live. Lui, qui est toujours en contrôle à 6,8 secondes de Richard Maltais. Richard Maltais qui a toute une performance. Lui qui s'occupe pour nous là, de la série Boost Cup dans sa Elantra N Advantage PC. Pièce d'auto Fernand Bégin. Et là, ça semble s'être calmé du côté des batailles. On a Vigent avec Nicolas Otis. Otis qui est toujours à la poursuite de Romain Faux. Romain qui a pris peut-être une petite longueur par rapport à ton tour. Le calvaire achève du côté des pilotes. Là, l'amoureux a plusieurs erreurs qu'il fait et Maltais semble... on va surveiller ça, là. Maltais qui se rapproche de plus en plus de David Lamoureux. Resté 2 tours à faire. Est-ce que Maltais va être capable de faire un miracle ce soir? On va voir Otis. On va surveiller ça de très près, le gap entre Lamoureux et Maltais. Chercher un petit peu d'aspiration. Du côté de Nicolas Otis, est-ce qu'on va avoir les cojones pour y aller à l'intérieur? Non, on attend. On roule au milieu de la piste. On va avoir plus d'adhérence. Là, on passe à l'extérieur du côté de Nicolas Otis. C'est très bien pensé. Est-ce qu'on va être capable de ressortir du coin? Oh oui, je vous l'avais dit. Si on utilise une ligne non conventionnelle, ça peut aider. Quel dépassement à l'extérieur de Nicolas Otis. Wow! Ça, c'était du grand art, les amis. On va le regarder, là. Du côté de la reprise. On va se mettre à bord, là. Regardez ça. On a eu plus de vitesse en sortie de virage. Et voilà. Merci, M. Faux. Réclamer 200 $. Là. Hey. Otis qui nous a fait une petite clinique avec ce dépassement-là. J'aimerais ça le voir dans un vrai char, Nicolas Otis. Sérieusement. Oh, et là, Romain Faux qui n'a pas dit son dernier mot, là. Romain Faux qui n'a pas dit son dernier mot. Oh, là, crossover du côté de Romain. Aïe, aïe, aïe. Oh, et là, oh, wow, là, ça joue dur, là. Ça joue très dur. Et là, oh, Nicolas, à l'extérieur, je vous le dis, Nicolas a compris quelque chose. Il s'en laisse pas imposer. Et là, j'ai hâte de voir le prochain coin. C'est un des virages les plus difficiles ici. Là, Romain semble être un peu plus conservateur, là. Là, je le disais, Nicolas Otis, bien mérité cette position-là. On va le voir, David Lamoureux. Toute une performance, lui. Commence son tour d'honneur. Dernier tour. Pilote Laps eSport. On va avoir, je crois, 3 victoires consécutives. Le championnat ne sera pas, malheureusement, mathématique de son côté. Il va devoir avoir une bonne course à, évidemment, à Truxton. Mais quand même, là,
Très content de l'avoir dans la Ligue, David Lamoureux. Lui qui avait une victoire l'an passé en GT4 lors de la dernière manche à Virginia International Raceway. Là, bien parfait pour David Lamoureux. Toutes les positions semblent très stables pour l'instant. Lamoureux, Maltais et Boisvert pour le top 3 pour l'instant. Là, encore une bataille. Là. On va vous montrer un peu là, Romain Faux et Nicolas Otis qui sont toujours en bataille. Là. C'est pas terminé ces deux-là. Il reste quelques virages de leur côté. David Lamoureux qui est en train de terminer sa course. Qui va remporter tout le monde la 3e manche des TCR. Hommage BTCC de la série Boost Cup 2025 au circuit de Snetterton. Quelle clinique encore une fois de David Lamoureux qui remporte la victoire sous la pluie. Là, on va surveiller, comme je le disais, Nicolas Otis et Romain Faux. Et là, la distance entre les deux, c'est accentué. Et là, on arrive du côté de Nicolas Otis. Il va passer la ligne. Et là, on va rester sur la ligne d'arrivée. Et voilà, Otis qui passe la ligne, suivi de Jason Ferron. Plus 7 positions gagnées, pourrait être un excellent candidat pour le titre de pilote du jour. Et là, Romain Faux qui a perdu plusieurs positions. Charret, malheureusement, 7e. Il aurait pu faire beaucoup mieux que ça. On lui souhaite une meilleure manche à Proxton. C'est pas son championnat à Charret qui n'a pas été chanceux. Boudreau qui passe la ligne. On a Monsieur Desjardins. Pinel qui passe la ligne. Fireri, Bruno Roy et David Cochon. Là, ça c'est excellent. Et Donut à l'envers. On brûle le moteur du côté de David Lamoureux. Ouais, un petit bug, les roues, vous ne voyez même pas. C'est quand même bizarre. Et là, on a la 3e place de William Boisvert qui a eu toute une performance. Monsieur Maltais qui est déjà déconnecté malheureusement. Nicolas Otis, 4e. Et Jason Ferron, très belle 5e place qui est plus 7 positions gagnées. Comme je le disais, il pourrait être un excellent candidat pour le titre de pilote du jour. Pilote de Montréal, Racing Line Esports. Alors, M. Lamoureux qui vient de quitter tout le monde. Oh, et là, Romain qui a manqué d'essence à la fin. La raison, je croyais qu'il y avait une pénalité, mais non. Romain qui est parti 6, qui a fini 6. Malheureusement pour Romain. Et là, merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Ce fut bref comme soirée. On a eu de l'action à Snetterton en Angleterre, virtuellement, évidemment. Merci à tout le monde d'avoir resté avec moi. J'espère que je n'ai pas trop ennuyé ce soir. Là. Il manquait un petit peu d'entrain de mon côté, mais sur la piste, il y avait eu beaucoup d'actions. Comme vous le savez, la dernière course du championnat devrait être jusqu'à nouvel ordre là, sur le Twitch de la série Boost Cup. On va mettre ça dans les posts appropriés. Ça se pourrait que ce soit sur la page All Track, mais pour l'instant, c'est dans celle de la série Boost Cup. Demain, si vous voulez voir de quoi hors de l'ordinaire, une course spéciale Evolution en V8 Supercar, les amis, mais
à Loudon, New Hampshire, sur ovale, 100 tours en V8 Supercar. On va se préparer pour demain. Sinon, du côté Zoltrack Challenge, la dernière manche des V8 Supercar australien présenté par Yacht 45 Montréal au fameux circuit de Mount Panorama à Bathurst en Australie. Ça va être quelque chose. Et là, présentement, Alex Lacasse qui mène le championnat assez confortablement, mais il ne pourra pas chômer. De avoir besoin de tous les points disponibles pour gagner le championnat. Son premier championnat World Track Challenge, on lui souhaite, mais beaucoup de pilotes derrière lui qui vont qui vont vouloir sa place. Et oui, on a Romain Info dans les commentaires oui, on a eu Nicolas Otis à Slice'Im. On salue la gang de Slice'Im qui a eu du temps d'antenne avec Boisvert et toi aussi, Romain, qui a eu du temps d'antenne en mars. La gang de Passion Sim, la gang des Apex Hunter, etc., etc., etc. Merci à tous les pilotes qui ont été là. Comme je le disais, 29 pilotes au départ. On aime ça, on aime ça, on aime ça. 20 et plus. Et ça n'a pas fini de grossir, cette ligue-là, la série Boost Cup. Pour ceux qui s'intéressent, envoyez un message sur Facebook, gênez-vous pas. Et aussi, on a, comme je vous le disais, la nouvelle page Instagram du Zoltrack Challenge. Allez suivre ça. Beaucoup de contenu, beaucoup plus de contenu que sur les autres réseaux, évidemment. Et n'oubliez pas que tout de suite après la course, quelques minutes, quelques heures plus tard, le live va être retransmis sur YouTube. Allez vous abonner sur le YouTube, évidemment. Merci d'avoir été là. Tout le monde est là. On a Otis. Oui, ça a été toute une bataille. C'était rough mais clean en même temps. Les deux pilotes, vous avez donné tout un show. Merci à vous autres d'être venus. Merci à Samon2 qui est sur le live. Merci à Casey87, à tout ce monde-là. Ali QC qui était là. Évidemment à Bert Batted Marlin qui était là dans les commentaires. Alors, on finit ça avec les annonces, tout le monde. On finit ça abruptement. Et on se revoit dès demain sur le Twitch Zoltrack pour le spécial Evolution V8 Supercar. Bonne soirée à tout le monde. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimUtube, Acetec, Huskenveld, V&M, Trustmaster, Moza, Q-Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Advantage PC présente le retour des GT3 en juin au All Track Challenge avec, comme toujours, la triple couronne d'endurance. Et cette année, la première manche sera disputée au circuit de Mosport. Venez vous mesurer au fameux sim racer québécois Guillaume Lévesque de l'équipe Apex Racing, invaincu au All Track jusqu'à maintenant avec 7 victoires consécutives. Soyez au rendez-vous dès le dimanche 8 juin.